Un débat discret est en train de traverser le Sahel. Et pourtant il touche au cœur même de l'ordre international. Ce débat ne porte ni sur une élection, ni sur une guerre, ni même sur une alliance militaire. Il porte sur la justice, plus précisément sur la création possible d'une cour pénale sahélienne. Une institution judiciaire régionale, imaginée comme alternative ou comme outil politique stratégique, face à une cour pénale internationale de plus en plus contestée dans la région. À première vue, le sujet semble technique, juridique, lointain, mais en réalité, ce qui se joue ici est infiniment plus profond. Il s'agit de souveraineté, de pouvoir normatif, et de la capacité d'un espace africain à définir lui-même les règles de sa justice sans délégation permanente aux centres de décision occidentaux. Ce dossier n'est pas un simple débat juridique, c'est un révélateur géopolitique. Et avant d'aller plus loin, une chose importante. Si ce travail te paraît utile, alors like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout partage-la massivement. Parce que lorsqu'on aborde des sujets sensibles, des sujets structurels, des sujets qui dérangent les récits dominants, l'algorithme a tendance à rendre ces contenus invisibles. Ta mobilisation est donc essentielle pour que cette information continue de circuler. Revenons aux faits. Depuis plusieurs mois, dans les cercles politiques et diplomatiques du Sahel, une idée circule, se précise, s'organise. Les États de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, mais aussi certains partenaires régionaux, réfléchissent à la création d'une juridiction pénale sahélienne. Objectif affiché: reprendre la main sur le traitement judiciaire des crimes majeurs commis sur leur territoire. Mais, objectif réel, ne plus dépendre d'une architecture judiciaire perçue comme politiquement orientée. Car la CPI, depuis des années, cristallise un malaise profond dans de nombreuses capitales africaines. Sur le papier, la Cour pénale internationale est une institution universelle chargée de poursuivre les crimes les plus graves. Dans la pratique, son histoire est marquée par une concentration massive de ses procédures sur le continent africain. Plus de 70% des affaires ouvertes concernent des situations africaines, pendant que d'autres théâtres de conflits, tout aussi meurtriers, demeurent largement hors de son champ d'action. Ce déséquilibre a progressivement nourri un sentiment d'injustice structurelle. Et ce malaise, dans le Sahel, s'est transformé en défiance stratégique. Mali, retrait de la CPI. Burkina Faso, suspension de coopération. Niger, critique ouverte sur la légitimité de la Cour. À chaque fois, le même message. La justice internationale est nécessaire, mais elle ne peut être crédible si elle fonctionne à géométrie variable. C'est dans cette brèche qu'émerge aujourd'hui le projet de Cour pénale sahélienne, une institution régionale pensée par les États du Sahel pour juger les crimes graves dans leur propre espace politique. Pense à liker, t'abonner et à partager largement cette vidéo autour de toi. Plus on parle de souveraineté, de pouvoir, de structure géopolitique, plus ces contenus sont pénalisés par les plateformes. Partager, c'est contourner l'algorithme, c'est refuser l'invisibilisation, c'est participer activement à la circulation de l'information. Car ce débat dépasse largement le Sahel. Sur le plan géopolitique, la création d'une cour pénale sahélienne touche au cœur du pouvoir normatif mondial. Celui qui définit la norme définit la légitimité. Celui qui définit la justice façonne la morale politique. Or, depuis 1945, ce pouvoir est concentré dans des institutions façonnées par l'Occident. Créer une cour pénale sahélienne, ce n'est donc pas simplement ouvrir un nouveau tribunal. C'est revendiquer le droit de produire sa propre norme de justice. C'est affirmer que la souveraineté ne s'arrête pas aux frontières, mais s'étend au droit de juger soi-même. Dans les chancelleries occidentales, ce débat est observé avec inquiétude. Officiellement, on parle de fragmentation juridique, de risque d'impunité, de menace contre l'universalité du droit. Mais en réalité, la crainte est ailleurs. Si chaque région du monde commence à construire ses propres architectures normatives, l'Occident perd son monopole symbolique sur la définition du bien et du mal politique. Et ce déplacement du centre de gravité est profondément déstabilisant. Regardons la situation concrètement. Le Sahel est aujourd'hui l'un des espaces les plus complexes du monde. Conflits multiples, présence djihadiste, opérations étrangères.
force nationale en recomposition. Dans ce chaos, les crimes existent, de tous côtés. Mais leur traitement judiciaire est devenu un champ de bataille diplomatique. La CPI intervient de l'extérieur, souvent perçue comme étrangère aux réalités locales et surtout marquée par une application asymétrique, d'où la volonté sahélienne de reprendre le contrôle du processus. Non pour nier les crimes, mais pour décider eux-mêmes comment, quand et par qui ils seront jugés. Une cour pénale sahélienne, ce serait un acte d'autonomisation normative. Et dans l'histoire internationale, l'autonomisation normative est toujours un tournant stratégique, car elle transforme des sujets du droit en producteurs du droit. Ce message est extrêmement puissant, et c'est précisément pour cela qu'il dérange. Ce qui se joue ici n'est pas seulement juridique, c'est une bataille sur la souveraineté. Cette bataille ne concerne pas uniquement le Sahel. Elle concerne la place de l'Afrique dans l'ordre mondial du XXIe siècle. Car la justice, comme l'économie, comme la sécurité, devient aujourd'hui un champ où se redessine la multipolarité. L'architecture internationale, née en 1945, était conçue pour un monde unipolaire. Le monde d'aujourd'hui ne l'est plus. La montée en puissance des États du Sud, la diversification des partenariats, la fin progressive des tutelles implicites imposent une réorganisation des centres de décision. La Cour pénale sahélienne s'inscrit dans ce mouvement. Elle devient un symbole, celui d'une Afrique qui ne se contente plus d'appliquer des normes extérieures, mais qui revendique le droit de les coproduire. Ce processus crée des frictions diplomatiques, avec les partenaires européens, avec certaines organisations internationales, avec les États qui avaient historiquement structuré l'ordre juridique global. Mais ces frictions sont inévitables. Toute rééquilibration de pouvoir provoque des résistances. Toute autonomisation bouscule des intérêts établis. C'est la loi de la géopolitique. Et c'est précisément ce que nous observons dans ce dossier. Si tu veux que ce type d'analyse continue d'exister, alors soutiens-le concrètement. Like, abonne-toi et partage massivement ce contenu. Parce que l'algorithme n'aime pas les sujets sensibles, les récits décolonisés, et les analyses structurelles. Et sans ton engagement, ces contenus disparaissent. Ce mouvement sahélien ne fait que commencer. Ses conséquences seront profondes. Pour le Sahel, pour l'Afrique, pour l'ordre mondial. Ce que nous voyons émerger ici, c'est une nouvelle phase de la souveraineté africaine. Une souveraineté juridique, normative, intellectuelle, politique. Comprendre ce processus, c'est refuser de rester prisonnier d'un récit ancien qui ne décrit plus le monde réel. Géopulse AZ, décoloniser le récit, comprendre pour agir.